Bonjour mes bien-aimés en Christ, je m'appelle la sœur Liliane Capi. Ce matin, je suis venue donner la réponse de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à Dieu Edingwe concernant toutes les déclarations qu'il avait faites. Alors, avant de continuer avec notre sujet de ce matin, j'aimerais d'abord aller remercier le journaliste qui avait diffusé ce message de Dieu Edingwe, de pouvoir vraiment répondre à ma question ou à ma demande concernant la rectification. En tout cas, mon frère, que Dieu vous bénisse et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Alors, retournons à notre sujet de ce matin. Comme je venais de l'introduire, j'ai amené vraiment la réponse concernant les déclarations de Dieu Edingwe. Alors, je vais quand même d'abord répéter ces déclarations. Monsieur Dieu Edingwe, vous avez dit que le Dieu de si Loualesa a un vrai Dieu, qu'il prie avec toute son église et puis que son Dieu puisse brûler votre temple. Et s'il ne le fait pas dans un mois, après un mois, vous allez me dire le pasteur Loualesa. Alors, mon frère, avant de continuer ou bien avant que je puisse aller en détail, j'aimerais d'abord qu'on aille lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 5. Nous allons découvrir qu'est-ce que ça nous dit. Matthieu 4, chapitre 4, verset 5. Ça nous dit ceci, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous dit ceci: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors ça, c'était les paroles du diable. Il était parti tenter Jésus à la montagne, mais oubliez que Jésus lui-même était la parole. Alors, vraiment, Jésus-Christ était capable de le faire. Il était capable de faire toutes les recommandations que le diable lui donnait. Mais, comme ça sortait, c'était la vraie parole, c'était vraiment écrit, tel que le diable le répétait. Mais comme c'était c'était une vraie parole, mais qui sortait de la bouche du diable. Alors, Jésus n'allait pas le faire. Parce que lui, il est au-dessus de tout. Il fait ce qui lui semble bon. Il fait ce qui est dans sa volonté. C'est ça, si je compare la parole de Monsieur Edingwe, Dieu Edingwe. En tout cas, ces déclarations sont vraiment semblables à la parole qui sortait de la bouche du diable à la montagne. Alors, Monsieur Dieu Edingwe, vraiment, je regrette beaucoup pour entendre que vous êtes vraiment l'instrument du diable, parce que je suis sûre que le diable était vraiment, vous avez utilisé, il s'était incarné en vous pour que vous puissiez vraiment salir la réputation de l'homme de Dieu et perdre beaucoup d'enfants de Dieu, vraiment. Parce que si vraiment
vraiment, si à partir de vos déclarations, quelque chose ne se passe pas, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont dire Walesa n'est pas un vrai, parce que Dieu et Dieu avait dit ceci ou cela, mais je vous dis que cela ne va pas se faire, parce que toutes les déclarations que vous avez faites venaient du diable, et Dieu ne peut pas le faire parce que vous avez demandé. Dieu peut le faire s'il le veut lui-même, si ça vient de sa volonté, mais si ça ne vient pas de sa volonté, je vous assure que ça ne va pas se faire. Le 1 mois que vous aviez donné va s'écouler et rien ne va se produire. Alors, écoutez maintenant la réponse que je vous ai apportée ce matin. Jésus lui dit, c'est toujours dans chapitre 4, Matthieu chapitre 4, verset 7, ça nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ça la réponse que je vous amène ce matin. Vos paroles étaient semblables à celles du diable. Et ce matin, je vous amène la même réponse que Jésus avait donnée au diable. Alors, sachez bien que le 1 mois que vous avez donné va s'écouler et rien ne va se produire. Si ça se produit, c'est-à-dire que Dieu lui-même le veut pour sa gloire. Mais je vous assure que Dieu ne fait pas quelque chose parce que quelqu'un a déclaré. Alors, pour votre aide, pour vous aider mon frère, l'Esprit m'a donné 2 passages à vous donner. Et si vous gardez ces 2 passages, je pense que vous serez vraiment en règle avec votre Dieu, avec notre Dieu. Le premier passage, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Ce passage me dit ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Mon frère, Dieu est dit oui. Que vos paroles soient peu nombreuses. Je sais que les journalistes, beaucoup de journalistes viendront derrière vous pour vous interroger, pour vous demander ce qui s'est passé entre vous, entre votre père et le pasteur Walesa. Ils vont vous demander qu'est-ce que vous pensez, votre avis, donc beaucoup de choses. Mais si vous gardez votre langue telle que c'est dit ici, votre bouche aussi, en tout cas, je pense que ça va vous aider. En tout cas, méditez cette parole jour et nuit. C'est dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. C'est vraiment important pour vous. Alors, le deuxième verset, le deuxième passage, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Ça nous dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. En tout cas, mon frère, vous aviez ouvert grandement vos lèvres ces jours-là. Et je regrette vraiment de pouvoir entendre vraiment quelqu'un qui a un petit souffle que Dieu a mis en lui, en train de se moquer d'un grand Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu très haut,
nous sommes tous en bas et lui il est en haut. Et il a dit, il fait grâce à qui il veut, et vraiment, il n'y a pas de conseiller avec lui. Vraiment, un grand Dieu, un grand Dieu. Il peut enlever ce souffle dans une seconde et vous êtes foutu. Alors, je vous conseille, mon frère. Je vous conseille, je ne sais pas si je vais vous appeler mon frère ou bien, en tout cas, je préfère de vous appeler monsieur parce que vous êtes encore de l'autre côté. Quand vous viendrez de l'autre côté, vraiment, je vous appellerai frère, mais pour le moment, je vous appelle monsieur. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est ça le message que je vous ai apporté. Oubliez, oubliez, oubliez que Dieu va faire ce que vous avez dit. Oubliez vraiment que Dieu va faire ce que vous avez dit. Voilà, vous avez eu la réponse. On ne tente pas Dieu. Vraiment, on ne tente pas Dieu. Et puis, je vais vous laisser savoir que parmi les hommes de Dieu, il y a le vrai et il y a le faux. En tout cas, on risque de se moquer des vrais, croyant que c'est le faux. Or, la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins. Alors, vraiment, faisons attention quand nous parlons, parce que c'est comme, maintenant, c'est comme vraiment l'habitude de tout le monde de critiquer les pasteurs, critiquer les hommes de Dieu. Alors, en tout cas, je donne à tout le monde le conseil de ne pas vraiment s'hasarder à critiquer n'importe comment, parce que maintenant il y a la confusion, on ne connaît pas qui est vrai, qui est faux, mais faisons attention parce que Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Si par ignorance on touche à ces oins, Dieu n'excuse pas l'ignorance, sinon nous tous vraiment on allait, même les païens allaient être au ciel parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. Alors ce n'est pas une excuse d'être ignorant, c'est notre responsabilité d'apprendre la parole de Dieu. Alors vraiment, si on est ignorant devant un homme de Dieu pour savoir qu'il est vrai ou il est faux, vraiment c'est notre responsabilité de le savoir et de faire attention de ne pas toucher au oin de Dieu. Alors, c'est tout ce que j'avais comme message ce matin. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.